Pour surprendre ses amis, elle a mis une pointe d'originalité dans une pièce qui fait rarement la une des magazines d'art de vivre. Alors là, on a une toilette de cet étage. Toilette noire? Une toilette noire. Alors on a fait une décoration sobre, simple, voilà, noir et blanc. Donc je mets du papier noir des fois du papier blanc. Comme ça, quand les amis viennent, ils nous disent « Oh, et en plus le papier il est coordonné !» Un sens du détail que l'on va retrouver à tous les étages de la maison, qui compte pas moins de 3 toilettes très colorées. Le noir au rez-de-chaussée. Dans le garage, c'est cuvette jaune et papier assorti. À l'étage, toilette verte et papier de la même couleur pour les grands. Et pour les enfants, une petite surprise en plus. Donc voilà, toujours parfumé, oui. Alors ça, c'est Hello Kitty. Il y a des touches vertes. Et puis quand il y a des petites filles qui viennent, j'ai franc succès avec mon papier toilette Hello Kitty. Un papier à thème comme celui-ci, ce n'est pas donné. Comptez 3 € pour 4 rouleaux Fantaisie, c'est 2 fois plus cher qu'un produit plus classique. Du classique tout blanc, Christelle en a bien pourtant, mais elle le cache dans la réserve. Alors quand c'est monsieur qui achète, quand je lui dis il n'y a plus de papier, il faut que tu ailles acheter du papier toilette, il me ramène du blanc. Donc du coup discrètement des fois je change, je mets les blancs là et puis je mets le papier qui est coordonné. On pourrait penser que Christelle dépense une petite fortune pour protéger ses arrières. Mais ses fantaisies ne lui coûtent que 7 € par mois. Pour une famille avec 2 enfants, ce n'est pas énorme. À peine 1 € de plus que la moyenne. L'explication est simple. Avec son mari et ses 2 enfants, il y a 3 hommes à la maison. Et les garçons utilisent beaucoup moins de papier toilette que les filles. Nous sommes sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Entre les vitrines de bijouterie ou de haute couture, le papier toilette a aussi droit à sa boutique de luxe. Ça, c'est important qu'il soit à chaque fois bien remis. Hein. Vous voyez que le merchandising soit vraiment... Oui. qu'on voit bien, que les papiers soient toujours joliment placés. Hein. Ça, c'est important. Oui. Éric Salle, le patron, vient vérifier que sa collection est bien en place. Il expose son papier toilette comme du papier peint. Car pour lui, c'est un business très sérieux. L'idée d'Éric est pourtant toute simple. Attirer des touristes avec des toilettes design et surtout, toujours propres. Mademoiselle, pour la toilette? Oui. C'est 2 € s'il vous plaît. L'entrée est payante. Venez mademoiselle, je vais vous accompagner s'il vous plaît. Vous avez des patères à votre disposition, tout est propre, vous pouvez vous installer, fermez bien votre porte s'il vous plaît. Et tous les accessoires de décoration des cabines sont à vendre. Le papier toilette Fantaisie, c'est ce qui fait tourner son affaire. Par boutique, on va dire, on peut faire entre 50 et 100 000 € de chiffre d'affaires sur du papier toilette, à l'année. Hein. Ici, le prix d'un rouleau monte jusqu'à 11 €, comme pour ce papier qui brille dans le noir. Et les produits sont souvent présentés comme des cadeaux. Vous voyez, oui, ça c'est un des grands bests de la maison. Qui est un patchwork, en fait, un colorama de papier toilette qu'on peut composer aussi à la demande. C'est à peu près 3 fois le prix de ce qu'on trouve en supermarché, hein, c'est clair, on est vraiment sur un produit haut de gamme. Vous voyez, par exemple, ça, c'est 9,90 € les 6 rouleaux. Quoi. Que l'on soit esthète ou économe, classique ou excentrique, ce produit s'est imposé dans les foyers en moins d'1 siècle.